Bonjour à tous! On commence cette revue de presse du 29 janvier 2020 dans l'Hexagone, où se disputaient hier les huitièmes de finale de la Coupe de France. L'AS Monaco recevait les Verts de l'AS Saint-Etienne. Les hommes de Claude Puel se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation de Denis Bouanga. Monaco déçoit encore, titre Monaco Matin. Autre match de la Coupe nationale, l'exploit de Belfort, pensionnaire de National 2 contre Montpellier. Les joueurs amateurs sont venus à bout des éroltés au tir au but et deviennent par ailleurs le nouveau petit poussé de la compétition, après l'élimination de Limonest contre Dijon 2-1 aux prolongations. Le quotidien L'Équipe annonce également que le PSG a refusé une nouvelle offre de l'Atlético de Madrid à hauteur de 15 millions d'euros pour Edinson Cavani. Les négociations vont se poursuivre afin de trouver une issue favorable au départ du Matador. Concernant l'échange Kurzawa de Siglio, la Juventus aurait fait capoter l'affaire. La raison est que la vieille dame veut conserver De Siglio, car Danilo, son latéral droit, aurait des problèmes physiques ces derniers temps. La polyvalence du latéral italien serait donc utile à la Juventus. Enfin, le journal La République titre rien à perdre pour les joueurs du Pau SC, qui recevront le club de la capitale à 18h30 ce mercredi, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France toujours. On passe en Angleterre où Aston Villa fait la une des tabloïds. Les Villains sont en finale de la Carabao Cup, après avoir éliminé Leicester 2-1 avec une réalisation à la dernière minute de la rencontre d'un certain Trezeguet. Le Daily Express donne rendez-vous à Wembley en mars prochain contre Manchester City ou United. Les Red Devils justement font parler d'eux, car le transfert de Bruno Fernandes serait enfin bouclé après de multiples rebondissements. Un montant de 55 millions d'euros est évoqué par Record, avec 25 millions d'euros de bonus en accompagnement. C'est enfin le tour de Bruno, titre le quotidien The Sun. Le milieu de terrain portugais va quitter le Sporting Portugal et rejoindre son nouveau club Ole Gunnar Solskjaer. En Allemagne, c'est encore et toujours la nouvelle pépite de Bundesliga qui fait la une, Erling Braut Haaland. Selon le journal Bild, la clause de l'attaquant de 19 ans serait de 75 millions d'euros, mais seulement à partir de l'été 2021. Cette dernière avait été négociée lors de son transfert cet hiver au Borussia Dortmund. Le quotidien allemand nous apprend également que Leroy Sané ne voudrait plus rejoindre le Bayern Munich l'été prochain. L'international allemand est sur le chemin du retour et a repris l'entraînement hier. Le joueur de Manchester City ne serait plus convaincu par le projet du club munichois et serait toujours vexé que le Bayern n'ait pas fait l'effort de le recruter cet hiver. En Catalogne, le dossier Rodrigo au Barça devrait prendre fin. Le quotidien espagnol Sport dévoile que pour l'attaquant de Valence, c'est non. Après plusieurs réunions, la direction du club catalan a décidé de couper court aux négociations. Les Chi demandaient un sacré pactole pour Rodrigo Moreno, pas moins de 60 millions d'euros au total, soit la moitié de sa clause libératoire. Un montant que le FC Barcelone ne peut pas mettre. Le Barça cherche donc toujours un remplaçant à Luis Suarez. Un départ pourrait cependant avoir lieu d'ici la fin du mercato. En effet, le quotidien catalan L'Esportiu révèle que la jeune pépite Carles Pérez pourrait mettre les voiles pour rejoindre l'AS Roma cet hiver. Un montant de 13 millions d'euros est même évoqué. De l'autre côté des Alpes, c'est la nouvelle bonne performance de l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic qui fait la une des médias transalpins. Mené 2-1 par le Torino jusqu'à l'égalisation de Çalhanoğlu à la 91e minute du match, les Milanais ont réussi à renverser la vapeur en remportant la rencontre 4-2. C'est la grande remontée pour la Gazzetta dello Sport et un Milan sans pitié pour le journal Tuttosport. Zlatan a notamment marqué, il a donné la victoire à son club. L'AC Milan retrouve des couleurs avec son géant suédois, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La Gazzetta dello Sport nous révèle que le Hertha Berlin serait très chaud pour recruter Christophe Piatek, en manque de temps de jeu. Pour cela, il faudra que le club allemand mette 30 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du joueur polonais. Enfin, on reste en Italie où Gianluigi Buffon fait polémique. L'actuel gardien numéro 2 de la Juventus a notamment déclaré à Sky Sport Italia, mais relayé par le Quotidiano Sportivo, « Peut-être que je vais prendre ma retraite en fin de saison, je reste ouvert à tout. Tout le monde serait content ». Une déclaration pleine de rockers donc. Le champion du monde 2006 est en tout cas sous contrat avec la Juve jusqu'en juin prochain, à 42 ans maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et à ce soir pour notre journal du Mercato.